Cette équipe de bûcherons profite d'un repos imposé par les caprices du camion qui doit les emmener en forêt. Le moteur surchauffe. Il faudrait laisser refroidir la bête, mais Basunga, le chef d'équipe, ne veut pas perdre une journée de travail. Pourtant, le camion est une vraie cocotte minute. Le geyser d'eau bouillante n'a blessé personne. Mais il y a un petit problème. Ah mince! T'as perdu quelque chose? Oui, Quoi? le bouchon qui vient là. Il a sauté? Ouais. Et sans bouchon, pas de départ. Et enfin, une demi-heure plus tard, les hommes et Basunga sentent que la journée ne va pas être de tout repos. C'est la première fois qu'un truc pareil m'arrive. Enfin, depuis que je roule avec ce camion. Allez, on y va. Dans les campagnes du Mozambique, le travail est rare. Manger tous les jours n'est pas chose facile. Alors quand un boulot se présente, personne ne le refuse, même s'il est illégal. Comme ces bûcherons, ou plutôt ces voleurs de bois. Même si c'est interdit, ils abattent une vingtaine d'arbres tous les jours, en espérant ne pas se faire arrêter par une patrouille de police. Tu vois ici, avant il y avait du bois partout. Mais tout a été coupé. Ça fait longtemps que vous coupez des arbres? Ça fait 10 ans que je fais ça. Ma vie, ce n'est que ça. Et vous allez toujours plus loin? Oui, à chaque fois, on va encore plus loin. C'est très dur de trouver du bon bois. Ici, on a tout pris. Tu vois là, par exemple, c'est nous qui avons coupé. Et après, on avance encore. On va toujours plus loin. Bûcheron est l'un des métiers qui rapporte le plus au Mozambique. 3 € par jour pour surmonter les obstacles qui attendent ces hommes tout le long de la route. À commencer par ces branches qui ne loupent pas les étourdis. Ah ouais, c'est très dangereux. Déjà, les places sont chères dans ce milieu. Et ensuite, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Il faut vraiment être courageux pour faire ça. Et surtout être patient. Cette piste n'est pas un long fleuve tranquille. On est bloqué. On s'est enlisé derrière. Au départ, je voulais passer par là. Parce que le camion, il est trop haut pour passer sous cet arbre. Avant de sortir le camion du trou, les bûcherons se lancent à l'assaut de l'arbre. Les villageois regardent sans rien dire. Ils savent bien que rien ne peut freiner des hommes qui ont faim.
Avec la panne moteur du matin, Basunga et ses hommes cumulent maintenant 2 heures de retard. Leur patron est inquiet. Boss. Boa. Ainda não cheguei ao sítio. Pouco melhor. Porque não se sabe como andar normal. Ok, depois também a volta. Il vaut mieux. La police patrouille toujours en fin de journée, à l'heure où les équipes rentrent avec les bennes chargées de troncs d'arbres. S'ils se font attraper, camions et haches sont confisqués, à moins d'avoir un porte-monnaie bien rempli. Je me suis fait arrêter la semaine dernière. Et t'as réussi à t'en sortir? Oui, ils m'ont arrêté sur cette piste et ils m'ont pris un sacré paquet de fric. La piste s'arrête à cet endroit. C'est ici qu'ils ont coupé leurs derniers arbres la semaine dernière. À cet instant, c'est l'inconnu. Basunga n'a jamais roulé aussi loin. Dernier rempart avant le pillage de la forêt, le lit de cette rivière a séché. C'est pas possible. La forêt est juste là, derrière. Creuser prend des heures. Basunga tente sa chance avec le cric. Je vais soulever le camion pour glisser des branches sous les pneus. Si nous avions été sérieux, ce camion ne se serait pas ensablé. Mais on a pris ça à la légère, on s'est dit que ça allait passer. À première vue, ça ne semble pas gagner. Les hommes se voient déjà passer la nuit en brousse. Sans même toucher de salaire, ils sont payés au nombre d'arbres coupés. Les esprits s'échauffent. L'équipe de bûcherons se prépare à rentrer bredouille. Il reste 4 heures avant la tombée de la nuit. C'est un peu la Bérésina. Leur camion est toujours prisonnier du lit de la rivière asséché. Et l'équipe de Basunga est divisée en 2 camps. Il y a ceux qui baissent les bras et sont prêts à mettre le feu à la brousse pour combler une petite fringale. Pourquoi t'as allumé un feu? Pour faire griller des châtaignes. Et il y a ceux qui sont bien décidés à ne pas rentrer bredouille. Hey! 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 Bana vamos nos avô. É caro é de ter lá vovô. Kini kuma izammo. Será que rodo laga ni mal ko helia ke fio bativo. La délivrance arrive après des heures d'efforts. Mais elle est toute relative. La nuit va bientôt tomber. Les bûcherons n'ont que très peu de temps pour abattre à la hache 25 arbres. Pourquoi est-ce que t'as choisi ce travail? Parce que je n'ai rien trouvé d'autre.
La quasi-totalité du bois coupé est vendu à l'étranger. Ce commerce rapporte chaque année 540 millions de dollars. C'est mieux de travailler dans le bois que d'être paysan. Oui, mais si tout le monde fait ça, il n'y aura plus d'arbres. Comment ça, plus d'arbres? C'est impossible. Il y en aura toujours. Il y en a plein ici. Il y en a par là-bas, là-bas encore. Et après, on en trouvera encore à un autre endroit. Ça rapporte beaucoup. Oui, beaucoup d'argent. C'est surtout les Chinois qui payent bien. Les Mozambicains, à l'image de cette situation, coupent la branche sur laquelle ils sont assis. C'est pas un peu dangereux? Il va descendre comment? Comment? Bah regarde. Les hommes sont devenus des machines. Ils redoublent d'efforts pour en abattre le maximum. Ce jour-là, l'effort ne paie pas. Le salaire sera maigre. Basunga, le contremaître, leur apporte la mauvaise nouvelle. Se fosse que a estrada era boa, né? Sim. Teria carregando pelo menos uns 20, 25. Mas vou conseguir só carregar uns 15 para poder passar. Com aquelas inclinações? Já sei lá. Vamos lá carregar. Pessoal, porque o tempo já está a fugir. Le retour s'annonce à l'image de la journée. Galère. Avec la tombée de la nuit, la situation se complique. Nos voleurs de bois ont peur de tomber sur une patrouille de police. Les forces de l'ordre montent leur barrage en fin de journée quand les camions débordent de troncs d'arbres. L'idéal, ça aurait été de parler avec la police avant de repartir avec le camion. Vous les prévenez, vous leur dites « Aujourd'hui, je vais chercher du bois ». Et puis au retour, vous allez les voir avant qu'ils ne viennent vous contrôler. Vous leur expliquez que votre camion est chargé de bois, vous leur donnez un peu d'argent et ça passe. Vous êtes tranquille et vous n'avez pas de contrôle. Parce que sans argent, vous ne passez pas. Les bûcherons ont encore à passer le lit de rivière asséché. Celui-là même, dans lequel ils étaient restés ensablés pendant des heures à l'aller. Cette fois, Basunga tente un passage en force. Pas vraiment une bonne idée. Les hommes sont épuisés.
Ça a été une sale journée. Eh bien, on a beaucoup souffert. Et souffert pour rien. Le camion s'est embourbé plusieurs fois. On a vraiment galéré. Une journée d'effort pour gagner 3 € chacun. Seule consolation pour nos bûcherons, ce soir-là, ils ne croiseront aucune patrouille de police.